n'aurais pas votre lecture et je pense qu'il y a un paradoxe. C'est que vous êtes politologue et vous dites l'explication n'est pas politique. Elle vient de l'économie. Moi, je suis sociologue. Non, mais je suis sociologue et moi, je dis l'explication, elle est politique. Donc, je ne vous en fais pas un reproche. Je dis que simplement, on est un peu à front renversé. Et je crois que l'idée qu'évoquait tout à l'heure Michel Viborca d'une crise de la représentation qui ne serait pas propre à la France, mais qui effectivement est répandue dans le monde, elle est liée à quoi? Elle est liée à l'idée que nous vivons en démocratie et qu'en démocratie, normalement, on a le choix entre des politiques véritablement différentes. À partir du moment où on dit aux gens, vous êtes en démocratie, on vous demande de voter, mais bien sûr, vous savez qu'à la fin, la politique menée sera la même. Il ne faut pas être surpris si, d'une part, les gens rejettent ceux dont ils avaient attendu un changement et qui ne l'ont pas apporté, et si, d'autre part, ce rejet, il peut se manifester non seulement en votant pour l'opposition, mais aussi en votant pour les extrêmes, ou bien en ne votant pas. Alors, on a eu l'explication du politologue, l'explication du sociologue. J'aimerais avoir l'explication de l'humoriste. Maintenant, comment expliquez-vous que aussi bien François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et désormais François Hollande, une fois qu'ils arrivent au pouvoir, on leur donne une majorité pour qu'ils puissent gouverner et après, ensuite, on vote systématiquement pour l'opposition. Mais moi, j'ai un avis juste sur l'esprit français. Je pense que l'esprit français aime la contradiction et le contrepoint. Mais depuis toujours, hein, enfin depuis les Lumières en tout cas, quoi. Moi je pense qu'il y a un truc où à chaque fois, effectivement, s'il y a, alors vous dites 35 ans, je sais pas, alors pour le coup je suis vraiment pas politologue, je n'en sais rien du tout depuis combien de temps, mais moi en tout cas j'ai toujours connu ça, j'ai toujours connu quand il y avait effectivement un gouvernement d'un côté, après il y avait un contrepoint et ça se contrebalançait. Puis surtout moi je suis pour le coup, j'avais 8 ans au moment de la cohabitation qui était vraiment la phase où il y avait les deux au pouvoir, quoi, 86-88. Donc je sais pas ce que c'est. Première, qu'est-ce que ça dit? La première cohabitation. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a un truc dans l'esprit français qui aime le contrepoint et qui aime dire « Ouh là là, quoi, non, t'es pas le roi. Attends 2 secondes. On va voter pour les autres, pour là. Bon, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il y a ça. Et après, sur ce que vous disiez, il y a 2 minutes, je pense que sur les... En revanche... Là, moi, ce que je trouve inquiétant, c'est qu'effectivement, j'entendais Madame parler juste avant que j'arrive, normalement, la droite est censée représenter quelque chose qui, effectivement, bon, on peut définir par plein de mots, mais en tout cas, un esprit, en tout cas, de répression, par exemple, sur les gros sujets qui fâchent, et la gauche, un esprit de prévention. Enfin, en tout cas, c'est un peu la distinction qu'on peut faire, je pense, grosso modo, quoi, sur les gros sujets qui fâchent. Et je trouve que là, ça s'est énormément... ça a vachement changé. Et du coup, le discours du Front National, il semble moins... Il y a moins de pédagogie de gauche. Et du coup, je trouve que le discours du Front National, il est moins flippant parce qu'il paraît moins différent des autres discours, en fait. Et ça, je pense que c'est un truc qui est très grave et très dangereux. C'est que les discours se sont, à force de s'équilibrer, de se nuancer, tout ce qui a été dit sur les Roms par des gens de gauche, ou même sur des sujets qui n'ont rien à voir, sur l'intermittence du spectacle, quand Ségolène Royal dit... Ben voilà, l'intermittence, pendant qu'ils ont des heures de libre, il ferait bien d'aller faire des travaux d'intérêt généraux. Je trouve ça hyper grave. Et je me dis, c'est ouf que quelqu'un de gauche dise ça, en fait. Parce que du coup, ça nivelle. Et je trouve qu'il y a un problème de pédagogie, en fait. C'est ça qui fait que le discours du Front National, à mon avis, il semble de moins en moins... Vraiment un avis on arrivera au Front National, vous inquiétez pas, je sens que vous êtes tous pressés. Il y a des questions importantes qui ont été dites là, c'est-à-dire sur effectivement, le chômage, parce que c'est quand même la cause des problèmes numéro 1 des Français, c'est-à-dire comment ils vont bouffer à la fin du mois, comment ils vont payer leur loyer. C'est quand même la cause numéro 1. Et donc on est arrivé au social. Le social n'a pas changé. C'est que la gauche l'a abandonné. La gauche est devenue sociétale au lieu d'être sociale. Elle a abandonné un peu les prolos et les ouvriers et les employés. C'est là son drame. Donc à partir de là, le problème de... Effectivement, je pense que les Français, une bonne majorité, pensent que de toute façon, le politique n'a plus prise sur l'économie, que le marché est au-dessus de lui. Et donc, qu'est-ce qu'ils attendent? Et c'est là qu'on arrive aussi aux questions sociétales différentes. C'est-à-dire, à la limite, ils s'attendent quoi? Que le politique limite la casse, protège un minimum. On l'a bien vu, par exemple, avec Montebourg, qui a beaucoup gesticulé, mais ce qu'il a pu faire contre ArcelorMittal, c'est strictement que dalle. Donc, il n'a pas prise. Il n'a pas prise. ArcelorMittal est au-dessus de la loi, enfin, du politique français. Donc, il n'a aucune prise là-dessus. Donc au bout d'un moment, les gens ne croient plus à ça. Qu'est-ce qu'ils attendent comme valeur refuge dans l'État? C'est qu'ils protègent ce qui est censé être les affaires de l'État, c'est-à-dire les services publics, la sécurité, toutes ces choses-là. Et même là-dessus, ils sont déçus. La gauche donc, a oublié les ouvriers, les employés et essaie de faire plaisir aux bobos. Je pense que l'ouvrier, quand on parlait même maintenant même du rejet
parce qu'il y a un fait intéressant dans le Front National, parler de l'immigration. Il faut voir que maintenant, il y a des immigrés qui ne sont plus réfractaires au Front National. Ce qui est quand même un grand changement. Parce que, voilà, on pourrait beaucoup dire là-dessus. Et j'ai perdu un peu le fil de ce que je voulais dire. Ça veut rien, donc, donc, par rapport à ce sociétal-là, donc ils ont négligé aussi ces problèmes-là, où chez les ouvriers ou chez les immigrés, où le fait religieux est encore important. Je pense que le problème de l'emploi était bien plus important que le mariage pour tous, ou toutes ces choses-là, sur laquelle la gauche a différé ses centres d'intérêt pour noyer le poisson, parce qu'elle n'a plus prise.